Jorge Masvidal revient dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 4h du matin. RMC Sport pour la main card de l'UFC 261, mon cher Rust. Revanche contre Kamaru Usman, mais c'est pas un petit mais. Jorge Masvidal va jouer bien plus que le titre à Jacksonville, en Floride. Il va tout simplement jouer, et ça c'est pour moi, quelque part. C'est ce que je pense intimement, c'est sa légitimité au plus haut niveau au sein de cette catégorie welterweight et même de l'UFC. Wow. Générique. Soit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Donc oui, Jorge Masvidal revient, le BMF revient, main event de l'UFC 261, bilan de 35-14 en carré, et c'est ça qui est assez intéressant. Et c'est pour ça qu'on se pose avec Rust pour en parler, c'est que c'est vrai, Kamaru Usman est aujourd'hui la deuxième, peut-être plus grande star de l'UFC, 1,2 million de pay-per-view lors de son deuxième combat, 1,2 million. Kamaru Usman ? Jorge Masvidal, autant pour moi. Alors qu'il n'avait que 6 jours de préavis pour son combat contre Kamaru Usman, alors qu'il compte 14 défaites en carrière. C'est énorme. C'est plus de combats professionnels que Brock Lesnar. C'est plus de combats professionnels que Cyril Gane. C'est plus de combats professionnels, ça se trouve, que les deux en même temps, parce que, attends... Peut-être. Non, peut-être pas non plus, parce que non. Mais pas loin. Mais oui, non, ça fait effectivement beaucoup de défaites. C'est plus que le nombre de combats à l'UFC de Khabib Nurmagomedov. Ouais. Non, c'est énorme, c'est énorme. Mais, et c'est là où moi j'aime bien, c'est que c'est énorme, mais entre guillemets, c'est pas forcément si grave que ça en MMA. Parce que c'est vrai que si on était en boxe anglaise, là par contre, 14 défaites, je pense qu'il y a un moment donné, quelqu'un te dit, bon mec, va jouer à PlayStation parce que c'est, disons, au plus haut niveau, parce que ça existe évidemment dans les niveaux en anglaise qui ne sont pas voilà, les niveaux triple A, tu vois, c'est pas forcément, comment dire, ça existe, tu vois. Et puis il y a même à l'extrême opposé en boxe anglaise, souvent on va voir un peu avec toi et avec Polydomso, on va voir, tu sais, des records. Des gars qui ont un record de genre 15 victoires et 98 défaites. Et en gros, c'est parce qu'il y a des gens, c'est entre guillemets leur métier. J'ai oublié le nom de ces combattants-là. Et en gros, c'est leur métier de... Journeyman ? Ouais, c'est ça. Mais en fait, voilà, en boxe anglaise, le terme journeyman, il a ce sens-là, quoi. Et en fait, tu sers à gonfler, t'es payé pour ça, des records d'autres combattants qui commencent. En MMA, c'est un peu différent parce qu'en fait, en MMA, même quand tu es un combattant triple A, c'est pas forcément un problème et c'est même pas forcément nécessairement très mal vu d'avoir beaucoup de défaites. On peut déjà commencer par donner des exemples. Donc évidemment, tu as cité Jorge Masvidal. Conor McGregor aussi. Donc non, évidemment, pas Conor McGregor, mais on peut citer par exemple Alistair Overeem, on peut citer Nate Diaz, on peut citer pour un ancien champion de l'UFC, Robbie Lawler. Donc en fait, c'est pas forcément un problème que d'avoir beaucoup de défaites à Randy Couture également, BJ Penn. BJ Penn plus sur le tard, mais Randy Couture, c'était le cas, tu vois, je crois qu'il était à 19-10, un truc comme ça, mais il avait aussi affronté que des champions. Enfin, donc c'est entre guillemets, c'est pas rare. Ça n'est pas rare quelqu'un qui a beaucoup de défaites dans les MMA au plus haut niveau. C'est parce que la défaite n'est pas vue de manière aussi critique et importante, critique dans le sens anglais du terme, genre critical, tu vois, enfin c'est pas dramatique d'avoir beaucoup de défaites. Et du coup, en fait, ça facilite vachement les échanges, ça facilite vachement la carrière en MMA parce que du coup, par exemple, un Robbie Lawler qui qui revient à l'UFC parce qu'il avait eu un premier run étant jeune, qui revient à l'UFC après avoir été au Strikeforce, après avoir été en middleweight. Donc là, tu te dis, ok, le mec était parti de l'UFC, il va de catégorie en catégorie, qu'est-ce que c'est que ce travail, machin. Mais ce qui est bien, c'est qu'en MMA, il peut quand même avoir une seconde, voire troisième, là dans le cas, c'était plutôt une troisième partie de carrière, où il est quand même considéré parce qu'on se dit, ok, il régénère sa carrière, il revient, c'est un nouveau Robbie Lawler, ça intéresse tout autant les fans, ça fait un storytelling que les gens aiment suivre, ils aiment quelqu'un qui vient avec cette espèce de rédemption, cette espèce de, comme Anthony Smith, tu vois, qui a eu son title shot aussi contre John Jones. En MMA, on adore ce côté
il a vécu, il a eu des passages difficiles. C'était quelqu'un qui n'était pas forcément plus haut niveau, mais il a trouvé le moyen de se changer. Il revient et il fait partie maintenant des triple A. Rafael dos Anjos, pareil, qui a aussi eu ce moment où il a trouvé, tu sais, c'était avec, j'ai oublié ce mec qui fait de la prépa physique, je crois que c'est Nick Curson, mais je ne veux pas être certain. Et il a été aussi avec Rafael Cordero, etc. Et c'est devenu une machine à tuer et il est devenu champion, etc. Et superstar de l'UFC avec 14 défaites pour Jorge Masvidal, c'est donc non seulement possible, ça n'est pas rare, et c'est ça que personnellement j'adore en MMA, c'est que c'est possible et que c'est pas mal vu, tu vois. C'est pas mal vu, mais faut pas qu'il y en ait trop quand même. Non, Non, mais c'est vrai, cela dit, c'est pas faux. blague à part. Oui, non, je suis entièrement d'accord avec toi, mon cher Rust. Mais, et c'est pas un petit mais, j'ai vu ça sur Twitter, ça m'a un petit peu fait rire. Enfin, même plus... Oui, Oh, si, rire. waouh. Rire tout simplement. Parce que À oui, gorge déployée ou. à gorge déployée. Et oui, parce que tout simplement, c'était, je sais plus trop quel compte qui mettait, oui, ça y est, il y a enfin, quand les community managers des différents comptes UFC dans le monde sont obligés de passer en boucle highlight de Jorge Masvidal contre Ben Askren. Parce que là, pour moi, où ça commence à devenir chaud, c'est vrai que là, ça fait, donc le KO contre Ben Askren a eu lieu le 6 juillet 2019. Ça va faire grosso modo 2 ans, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais que Jorge Masvidal vit sur ce highlight-là, en fait. Et là, c'est vrai que ça commence, tu sais, t'as envie de te dire, il faut peut-être de nouveaux highlights, de nouveaux faits d'armes pour commencer à un petit peu plus avancer. Et là où je trouve que c'est un petit peu chaud, et Kamaru Usman l'a dit très justement, c'est vrai que sur ces 6 derniers combats, Jorge Masvidal, il est à 3-3 en carrière. Il l'a dit lors de la conférence de presse. Conférence de presse traduite par nos soins, disponible sur une chaîne YouTube. Oh ouais, t'as tellement charbonné. C'est pas nous, c'est nos assistants, mon cher. Nous, on est là, on fait exclusivement le podcast, hein, bien évidemment. Alors, donc, 3-3 sur ces derniers combats. Là, s'il perd contre Kamaru Usman, grosso modo, il dit bye-bye au titre jusqu'à ce que Kamaru Usman soit battu. Ça pourrait prendre un petit peu de temps. Et c'est pour ça que moi, ça m'inquiète un petit peu pour Masvidal. C'est que là, t'as quand même besoin, tu vois, de rappeler un petit peu au monde que t'es quand même au top du top, dans le sens où, tu vois, je pense qu'un Nate Diaz, et t'en parlais très justement, il a beaucoup de défaites, mais pour moi, Nate Diaz a jamais eu besoin d'avoir une vraie grosse légitimité sportive pour justement attirer les foules. Et puis même, on peut aussi dire qu'il attire vraiment les foules que depuis ses combats contre Conor McGregor. Mais je veux dire, ça reste une personnalité, quelque chose à part. Là, Jorge Masvidal, tu peux plus être en main event de pay-per-view si tu commences à perdre. Enfin, si tu commences à perdre. Il a déjà perdu, mais tu as 2 défaites contre Kamaru Usman. Ensuite, peut-être si imaginons il perd contre Kamaru là, tu le mets peut-être en. Allez, tu fais peut-être un combat contre Colby, contre Leon Edwards. Mais ensuite, enfin, tu as une urgence à gagner en fait. C'est vrai, mais bah, tu vois, je sais pas si je trouve ça, je sais pas si c'est juste, mais dans le sens justice, injustice en fait. Mhm. Je trouve que c'est peut-être pas juste de dire il a même pas, enfin c'est galère de réussir à trouver un highlight pour Masvidal sur ses derniers combats parce que pour Kamaru Usman, si vraiment on devait trouver des highlights, il y a des moments où il a touché Kamaru Usman, pas dans le sens touché mi-mal, mais il y a des moments où il a touché Usman. C'est juste que c'est le champion Usman, donc tu peux pas vraiment mettre en valeur ton champion qui se fait toucher sur une combinaison ou qui se fait dépasser en Ils l'ont contre. fait. L'UFC l'a fait dans les différentes bandes annonces. Donc ils l'ont fait. Ok. Et pour Nate Diaz, parce que je crois que c'était, oui, Nate Diaz c'était après Ben Askren. Oui, c'était après Ben Askren, ouais, en 9 ans. Bah, peut-être qu'ils n'utilisent pas beaucoup de highlights, mais s'ils le voulaient, honnêtement, ils pourraient en utiliser parce que c'est simplement qu'il n'y a pas eu de finish à proprement parler parce que c'était sur coupure et c'était un peu d'ailleurs anticlimatique. Mais il y avait des passages genre en clinch où si vraiment ils voulaient utiliser des highlights, franchement, de férocité de Masvidal en clinch et tout, ils pouvaient. Hein. Donc, je trouve que c'est, je sais pas si c'est, je trouve que c'est pas juste de dire ça parce que honnêtement, à part, bah, donc même pas à part, puisqu'il y a eu des moments aussi où il a pu briller par flash contre Kamaru Usman. Honnêtement, sur tous ces derniers combats, il y a eu des moments de brillance et de férocité et d'envie et de technique de la part de Jorge Masvidal, je trouve. Hein. Non, mais pas très impressionnant. Ce que je veux dire, c'est dans le sens où combien de fois tu vas mettre, je veux dire,
combien de fois tu vas mettre le KO en 5 secondes contre Ben Askren? Bah ouais, parce que c'est plus le rapide de C'est l'histoire. c'est le plus rapide, non, mais quand tu vois, ils le mettent tous les jours. Après, t'es peut-être pas autant que moi sur les réseaux sociaux, mais tous les jours, C'est vrai. on a le droit au KO. Dans le sens où tu vois, Kamaru Usman, c'est pas dans le sens plus être impressionnant, mais Kamaru Usman, tu reviens à février, en fait, tu fais ah, OK. En février, il a battu le numéro 1 de la catégorie welterweight. Tu sais, c'est plus dans ce sens-là. Ah oui, d'accord. Ah oui, dans le sens, il y a longtemps qu'on n'a pas vu Masvidal avoir une victoire ou quelque chose, un fait d'armes d'importance suffisante pour. C'est ça. D'accord. Ok. C'est Oui, ça. Et c'est justement, vrai. j'y pensais, et d'ailleurs, c'est vrai. Et ça, c'est un autre truc, j'y ai pensé en début de journée, justement. Et j'étais là, De bon matin. mais c'est vrai, parce que c'est vrai qu'on on en parlait justement sur ces welterweight où, à part Kamaru Usman, personne au sein du top 5 ne s'est affronté. Et c'est vrai que, mine de rien, le mec le mieux ranké que Masvidal a battu, c'est Ben Askren, qui n'est tout simplement plus à l'UFC et qui est retraité du MMA purement et simplement. C'est vrai. Et c'est vrai que quand on y pense, c'est assez fou quand même. Et Non, pour c'est vrai. quelqu'un, je veux dire, quelqu'un qui découvre le MMA depuis 1 an, à part se dire que, donc qui n'y connaissait rien, bien évidemment, à part se dire qu'il a mis un KO en 5 secondes, tu ne sais pas qui est Ben Askren et tu ne sais pas ce qu'il a fait en fait. Et Ouais. c'est assez fou de se dire, tu as le title shot et il a un title shot et une revanche en ayant battu Ben Askren comme mec le mieux ranké. Le mieux classé, battu par Jorge Masvidal, c'est Ben Askren. Et c'est pour ça, en fait, moi, que je parle justement de cette légitimité sportive. Je parlais pas des highlights en termes d'images spectaculaires, parce que Kamaru Usman en a, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, Jorge Masvidal a ce besoin crucial de conforter, en fait, sa place en tant que hockey. Parce que, et je suis entièrement d'accord avec toi, je suis du même avis que toi, et je pense que ça ne devrait pas compter, et même en boxe anglaise, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on y attache une trop grande importance à ce fameux zéro en carrière. Pour moi, il faut prendre des risques, et donc forcément, tu prends Ouais. des défaites ici et là, mais tu restes relevant. On en parlait avec Rust, un boxeur que Rust adore, qui est britannique, qui a pourtant, je crois, 9 défaites en carrière, si je ne m'abuse. Chisora. C'est Chisora. Voilà, mais sauf Ouais. que il prend tout le monde, il prend des risques. Même aujourd'hui, j'ai envie de dire un mec comme Dylan White. Dylan White, ça ne me dérange pas qu'il ait perdu. En me dire oui, ça ne me dérange pas qu'il ait perdu non plus. Et au contraire, moi, je trouve ça très bien. Même quand vous regardez l'époque avec les Duran, les Oh Marvin là là Hagler, là. les Ernst et bien évidemment Sugar Leonard, Ray. les gars, Sugar Ray, exactement. Ils sont tous affrontés, bah forcément. Si vous êtes 4, vous vous affrontez tous. Il y en a certains qui vont partir avec des défaites, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous vous souvenez de quoi? De cette période absolument gigantesque où tout le monde affrontait tout le monde. Et ok, il y a peut-être des chaos, ok, il y a peut-être des décisions, ok, il y a peut-être. Enfin bref, à la fin, vous allez forcément perdre, mais ce qu'on retient, c'est que, ok, ils sont tous affrontés. Et c'est moi, pour le coup, avec Roy Masvidal, surtout que, voilà, c'est aussi ce que je veux dire par rapport à Roy Masvidal, c'est lui, je crois, qui a le record de défaites par décision partagée à l'UFC. Et en Ouais. tout, il a quand même 11 défaites à la décision. Donc c'est pas comme si c'était un mec qui perdait régulièrement ou c'était chaud, parce que même contre Demian Maia, c'était une décision partagée, et quand c'était debout, il a eu très très chaud, Demian Maia. Donc Ouais. il a été plus que courageux, valeureux, pardon, plus que courageux, valeureux lors des phases au sol, Jorge Masvidal. Tout ça pour dire, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, il a vraiment ce besoin, tu vois, d'ajouter une victoire. Parce que même là, tu vois, on l'a vu lors des UFC MBLED, il arrive avec son en jet privé, tu peux plus faire ça. Tu peux plus faire ça quand tu es 8e mondial, tout simplement. Ouais. Bah non, c'est clair. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, j'avoue, tu le disais tout à l'heure, si jamais tu décris à quelqu'un qui ne suit pas le MMA d'aussi près que nous et que vous, mais du coup, pourquoi est-ce que c'est Masvidal qui a le combat Ouais. pour le titre là, alors qu'il n'a pas combattu quelqu'un du top 10 depuis je sais pas, 1 an et demi ou un truc comme ça? C'est vrai que c'est difficile à défendre. C'est vrai que c'est difficile à défendre. Et mais bon, c'est vrai que c'est aussi difficile à défendre. Pourquoi est-ce que Leon Edwards va combattre Nate Diaz? Enfin, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui sont un petit peu sortis du chapeau. Mais effectivement, et c'est là où en fait je te rejoins sur ce sujet de podcast et la raison pour laquelle on est là, pour laquelle on est là, c'est que du coup, si là, Jorge Masvidal perd et qu'il se fait vraiment étouffer, enfin vraiment cuire à l'étouffer, coq comme tarbon, mais effectivement, il risque de perdre pas mal en légitimité, en fait. Et c'est là où c'est chiant, mais c'est pour un bout de temps, en fait. Parce que du coup, pour un bout de temps, on sera en mode, bah ouais, ouais, il est capable de briller contre Nate Diaz, parce que Nate Diaz, il est fini. Enfin, c'est pas nous qui le disons, mais c'est ce qu'on entend. Il est capable de briller contre Ben Askren, mais on a vu un petit peu que maintenant, Jake Paul est capable de le mettre KO, donc bon, qu'est-ce qu'on s'en fout? Donc en fait, maintenant, le problème, c'est que si là, il se fait vraiment s'il se fait, comment dire, étaler et dans le sens, enfin, tu sais, serpillière
par Kamaru Usman, c'est vrai qu'il y a probabilité que ça dure un bout de temps, le fait qu'on ne lui accorde plus la crédibilité qui pourtant, à mon sens, mérite. Mais c'est vrai que c'est aussi inhérent à cette catégorie des welterweight en ce moment, c'est que Colby Covington, du coup, Dana White a dit qu'il allait avoir le prochain title shot. Il, il n'a pas combattu depuis très longtemps, et sur ses 2 derniers combats, il y en a un qu'il a donc perdu contre Kamaru Usman pour le titre. Enfin, maintenant, je sais pas, c'est comme si c'est pas bouchonné, puisque donc ils ont leur opportunité, Masvidal et Colby Covington, donc c'est pas bouchonné, mais c'est comme s'il y avait plus une hiérarchie saine où tu bats le numéro 4, le numéro 4 contre le numéro 3, ça se passe bien, c'est crescendo, et c'est clair la raison, et c'est clair le chemin que tu dois emprunter pour arriver jusqu'au titre. Donc mais ça, c'est vraiment la catégorie welterweight en ce moment, j'ai l'impression. C'est très étrange, quoi. Ouais, 4 défaites, donc par décision partagée pour Jorge Masvidal à l'UFC. C'est pour ça que je ne regardais pas Rust dans les yeux Dans durant les son yeux intervention. Je surveillais les chiffres parce que c'est important d'être précis. d'être précis, mon cher Rust. Donc voilà, c'est vrai que pour Jorge Masvidal, qui pour moi aujourd'hui est donc à la croisée des chemins au sein de cette catégorie, Ouais. à suivre en tout cas, parce que c'est vrai que le gros avantage qu'il a aujourd'hui quand même, c'est d'être une véritable superstar. Curieux de voir aussi les chiffres de ce pay-per-view, parce qu'on en Et moi parlait. aussi. C'est qu'avec Rush, je ne sais pas si tu es toujours dans ce même état d'esprit, j'ai pas envie de parler pour toi bien évidemment, mais c'est vrai que j'ai l'impression que je suis pas aussi excité que ce que je devrais être avant un combat de cette envergure-là. J'ai Ouais. l'impression en fait de l'avoir déjà vu, je ne crois pas du tout à l'upset, je n'espère pas pour Masvidal que c'est comme ça aussi pour les autres, pour les Américains, dans le sens où c'est quand même, je crois, $74 aux États-Unis le pay-per-view, ou 64 pardon, le pay-per-view, donc c'est vrai que Hmm. il faut quand même le payer. Bah non, faut clairement sortir les bifetons, mais c'est vrai que pareil, j'ai vraiment, que ce soit moi personnellement, dans nos discussions, ou dans ce que je ressens sur les réseaux, c'est clair qu'il y a pas du tout, j'ai l'impression, la même hype et le même entrain des gens pour ce combat-là particulièrement. Et même, j'ai plus l'impression que la carte, elle est hypée plus, pour une fois, tu vois, par Weili Zhang versus Rose et dans une moindre mesure Valentina Shevchenko, que pour le combat principal. Et c'est vrai que c'est assez étrange, mais du coup, je suis très curieux. Du coup, le problème, c'est que si ça ne marche pas aussi bien et que si ça ne marche pas terrible, on ne le saura pas, puisque du coup, les chiffres ne seront probablement pas divulgués, à moins que ce soit obligatoire en Floride, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est clair que j'ai moi aussi, je pense que c'est juste cette impression de déjà vu, en fait. Je crois que c'est juste cette impression de, oui, il va être capable de peut-être surprendre sur des échanges Kamaru Usman, mais que, in fine, dans la durée du combat, on sait un peu ce que ça va donner. J'espère qu'on se trompe, parce que personnellement, j'aimerais bien voir un upset, mais j'y crois pas trop non plus, quoi. Donc, effectivement, je serais curieux de voir si le pay-per-view marche aussi bien que le dernier. Ouais, en tout cas, mais surtout que là en plus, il y a toute la machine communication de l'UFC qui est lancée. En tout cas, pour Masvidal, 36 ans, une victoire, sur une série, enfin une défaite là sur son dernier combat. S'il venait à perdre, à mon avis, ce serait très compliqué pour lui, parce qu'ensuite l'UFC ne lui fera pas de cadeau. Je les vois mal, tu vois, faire directement la revanche du BMF pour la suite. Peut-être pourquoi pas, parce que c'est vrai que là, il a toujours été très clair sur ses ambitions. Il veut le titre, justement. Donc, tu vois, un combat contre Ten Edwards ou contre Colby Covington, ce serait très tendu pour lui. Et il Ouais, peut très rapidement se retrouver sur une série de 3 défaites consécutives. Et ouais, là, ouais. tu te dis, c'est un petit peu tendu pour ta carrière à cet âge-là. Surtout que le mec qui est juste derrière lui, c'est Stephen Wonderboy Thompson. Wonderboy qui veut aussi une revanche contre Masvidal, parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, ça lui apporterait de l'argent. Mais là encore, je ne vois pas comment ça pourrait être différent du premier combat pour Jorge Masvidal. Donc c'est vrai que il est dans une situation assez inconfortable. Enfin, assez inconfortable. Il Ouais, est quand même tu un vois, combat du titre. Hein, enfin, je veux ouais, dire, c'est paradoxal, hein. ça Ouais, peut basculer d'un côté comme de l'autre. Mais je pense que s'il perd là, compliqué quand même pour la suite. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Roré. absolument. Rendez-vous donc dans la nuit de samedi à Il a l'air dimanche. stock, hein. J'en Ouais, profite pour le dire. pour cette UFC 261. Là, franchement, il a l'air en forme. Surtout, sauf, tu vois, blessure de dernière minute et tout ça. On va voir vraiment ce que donne un combat Kamaru Usman plein potentiel contre Colby Covington. Contre Roman Oh là Masvidal là. plein potentiel. D'ailleurs, j'ai lu l'article d'ESPN. Alors, j'espère en tout cas que c'est vrai tout ce que Kamaru Usman a dit, mais impressionnant, mon cher Rust. En fait, il a souffert du coronavirus, donc Kamaru Usman. Il a, pendant, je crois, 3 jours,
suivants, donc déjà, il s'était mal réveillé lors de l'UFC 251 contre Jorge Masvidal. Les 3 jours suivants, il s'est tellement peu nourri qu'il urinait du sang. Ensuite, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça? C'était bien le coronavirus et je crois qu'il a perdu 26 pounds, enfin, pardon, 17 pounds, justement à cause du Covid. Donc vraiment, Ah oui, c'est énorme. 17 ouais, pounds, c'est ouais, quoi? C'est 8 kilos, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, Putain. j'ai peur de dire des bêtises, mais ouais, non, 7,5, je dirais. c'était, ouais. Attends, vas-y. Ouais, 7,5, vas-y. Je dis 17 pounds, 7 et 7, 14. Ouais, peut-être un peu plus. Non, 8 et demi. Et bah ouais. Non, non, c'est. Je suis en train de charger l'article. Ah merde, Donc ah putain, c'était, oui, ok. exactement, c'est ça, 17 pounds en 8 jours. Voilà. Ok. Donc, Ça, j'ai envie de savoir. Ouais, ok, mais ouais. Non, non, c'est impressionnant. Et donc, ça, c'était la semaine du combat avec Masvidal? ouais, exactement. Non, c'était la semaine d'après le combat. Donc, 4 days D'accord. later, donc voilà, il était tellement déhydraté qu'il urinait du sang. Il avait perdu donc le sens de donc l'odorat et le goût. Et au jour 5 justement des symptômes, bah, il a été aux urgences et donc c'est là qu'il a testé positif au coronavirus. Donc voilà. Ouais, quand même. Putain. Donc ouais. Sérieux, quoi. Ouais. Donc ouais, non, c'est. All right. Ouais, c'était chaud, hein. Enfin, n'importe quoi. C'était l'été dernier, c'était quand il était rentré à Denver dans le corridor, après l'UFC 251. Donc, c'était pas du tout le matin de l'UFC Oh 251. putain. Ah non, mais non. T'as pas le droit de faire ça, là. Excusez-moi, Eh non, c'était il y a 15 piges. j'ai été emporté par le drama. Donc, en fait, oui, bah, rien à voir avec le. Mais en tout cas, non, mais j'ai trouvé quand même que c'était assez impressionnant et ça vous montre une nouvelle fois que ça peut avoir de sérieuses répercussions, cette maladie. Bref, donc voilà, après l'espèce d'ascenseur émotionnel. Big shout out à My Sweet Protein. Yes. Moins 40% sur tout My Protein avec le code la sueur et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC et sponsor de la sueur. See you, Big See you Rusty. soon. I'm fucking coming for you!